Bonsoir Jimmy, merci d'être là ce soir avec nous. En attendant que les autres personnes se connectent, eh bien, je te propose de commencer tout doucement la présentation par une petite présentation personnelle. Donc, avoir un petit peu ton background, etc. Qu'est-ce qui t'a amené dans le monde de la crypto et qu'est-ce qui t'a un petit peu motivé à lancer ce projet. Allez, c'est à toi. Ok, alors bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Donc moi c'est Jimmy Jebali, je suis franco-suisse, j'ai deux passeports, j'ai toujours eu un peu un pied dans les deux mondes. Je fais mes écoles en France, rapidement à Lyon, donc développeur informatique, j'ai fait un an d'échange en Chine, juste avant le Covid, par chance. C'était super intéressant, enrichissant. Et en revenant ici, voilà, donc j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, principalement en Suisse, parce que la qualité de vie est meilleure dans l'ensemble. Et puis voilà. Donc développeur plutôt front-end, on va dire. Mais après, je touche un peu à tout. Je suis très curieux. Et comment je suis entré dans les cryptos? Euh, Tout simplement, mon premier. Alors, j'en ai entendu parler en fait, bien sûr, en 2013, je crois. Puis c'est rentré par une oreille et puis c'est ressorti par l'autre, comme beaucoup. C'est surtout que j'étais beaucoup plus jeune, j'avais pas d'argent à investir dans ces trucs-là, pas du tout la tête à ça. Et puis en 2020, je commence mon premier CDI, j'ai de l'argent à mettre de côté, je cherche un investissement en ligne et puis je retombe pardon, sur Bitcoin pour la 3 4e fois. Et c'est là que je commence à vraiment creuser le sujet. Voilà un petit peu pour mon parcours. Et alors, oui, alors Swiss Bitcoin Pay, donc j'ai lancé ça il y a à peu près un an, un peu plus. L'idée, c'est de pousser un maximum l'adoption des paiements en Bitcoin via Lightning, via le Lightning Network, avec une solution vraiment simple à mettre en place, vraiment simple à utiliser, vraiment pensée pour les commerçants. Pas un simple wallet, c'est fonctionnalité, il y a des choses qui sont prévues vraiment pour les commerçants. Et donc voilà, c'est ça que j'ai voulu développer depuis un an et que je continue d'ailleurs à développer. Voilà pour la petite présentation. Ok, eh bien écoute, super, c'est rapide, c'est concis. Je te propose une petite question marmotte avant qu'on attaque le reste. Euh, euh, bon, on va tout de suite monter le niveau. Quel est l'endroit ou le moment le plus embarrassant où tu es lâché un P? Euh, ouais, c'est une question directe là. On met dans Euh, l'ambiance. Pardon. Bah, peut-être petite anecdote. En Chine, justement, quand j'ai vécu là-bas un an, les gens pètent souvent en public. Donc, je pense que c'était peut-être dans la rue là-bas. Enfin, voilà. Ça, c'est. Je me suis accoutumé des cultures là-bas, de la culture là-bas, on va dire. Ok, ça marche. Donc en fait, c'était pas vraiment gênant en soi, étant donné que tout le monde le fait. Non, ouais, dans le restaurant, ça peut arriver. Je sais pas tous les jours, mais ça peut arriver. Donc, voilà. Ok, bon. On va passer à la prochaine étape. Imaginons que nous sommes des investisseurs et on te laisse 5 minutes pour nous convaincre parce on brasse énormément de projets dans la journée. Tu as 5 minutes pour nous convaincre d'investir sur ton projet. Donc je te laisse nous le présenter et nous motiver à nous dire bah oui, ça peut être le bon plan, on va poser un billet sur ton projet. Donc, eh bien, c'est à toi. Tu as 5 minutes pour nous convaincre. Allez. Ok. Alors, Swiss Bitcoin Pay, c'est une solution pour les commerçants qui souhaitent accepter les paiements en Bitcoin. Donc, comme tout le monde sait, le Bitcoin, c'est la monnaie du futur qui va rester pendant des nombreuses années, siècles, certains diront. Et donc, il faut vraiment l'utiliser, vraiment s'y intéresser. Mais malheureusement, c'est encore beaucoup trop compliqué pour beaucoup de gens, même des gens un peu techniques. Ils ont peur de ça. Alors, il y a tout ce qui est éducation d'un côté, et moi j'apporte une solution plutôt technique pour l'utiliser facilement. Euh, Pardon. Et donc vraiment, Suzy Big Compass, c'est une application. C'est avant tout une application pour les commerçants qui peuvent télécharger gratuitement sur l'App Store ou Android, sur Google Play, pour accepter les paiements en Bitcoin. Donc l'inscription est très simple, très très rapide, ça prend moins d'une minute. Les commerçants peuvent décider s'ils vont recevoir les paiements en Bitcoin ou en euros sur leur compte bancaire. Donc,
s'ils veulent pas avoir à stocker des bitcoins ou s'ils ont peur de la volatilité, ils peuvent voilà, accepter les paiements en bitcoin et ils seront automatiquement vendus en euros ou en francs suisses et ils le reçoivent sur leur compte bancaire automatiquement. Donc l'idée, c'est vraiment d'encourager les commerçants à faire un pas dans cette direction, faire un pas dans le futur, j'ai envie de dire, pour accepter les paiements dans cette monnaie du futur. Je me répète un peu, mais c'est un peu ça. Et donc voilà, l'idée, c'est de proposer des outils simples, adaptés aux commerçants, ce qui manquait cruellement dans ce milieu, qui soient simples d'utilisation. Et puis voilà, on a aujourd'hui une cinquantaine de commerces dans 12 pays, si je ne me trompe pas. Voilà, donc principalement des restaurants, des bars, des choses comme ça. On a aussi des choses un peu plus insolites, comment on appelle ça, des laveries. Voilà, donc il y a un peu de tout. Et puis, quoi d'autre à dire? Ouais, je vais même pas faire 5 minutes, mais c'est assez complet, je pense. Écoute, ouais, je pense que t'as bien fait le tour. Bon, moi, je commence déjà à avoir des petites questions, mais on va se tenir au programme. On va enchaîner gentiment et je Mhm. porterai toutes ces questions après. Donc, on va repasser sur une petite question marmotte. Quel est le pari le plus fou que tu aies fait dans ta vie? Miser sur Bitcoin. Et en fait, en réalité, plus tu passes du temps, plus tu réalises que c'est le pari le moins fou, en fait. Tout à fait. Ouais, Mais je voilà. comprends que quand on y va la première fois en mode spéculation, on a des petites sensations, quoi. Oui, surtout quand on parle à l'entourage au début, qu'est-ce que tu fais? T'es complètement fou. C'est ça. Tout à fait. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ce projet? Est-ce que tu as ressenti un besoin auprès des commerçants? Est-ce que tu as trouvé une problématique? Enfin bref, dis-nous un petit peu qu'est-ce qui t'a motivé à fonder, enfin à mettre en place ce projet et puis bah, à y investir ton énergie. Mhm. Alors, Bitcoin a été créé en 2009. Le titre du white paper, c'est Peer-to-Peer Electronic Cash. Moi, j'entends Electronic Cash, mais 14 ans après, il y a encore nulle part où tu peux payer en Bitcoin, et ça me frustre, parce que voilà, c'est une monnaie décentralisée, très bonne pour l'environnement, anonyme, enfin en tout cas pseudonyme, avec des frais plus bas. Et il y a toutes les conditions qui sont là pour que ça soit utilisé, mais moi, je vois tout de suite la problématique technique. C'est trop compliqué à mettre en place un nœud Bitcoin, un nœud Lightning, les wallets, les apps sont en anglais, des choses comme ça. Donc c'est pas du tout adapté au grand public. Et puis il y a un an, j'ai eu un malheureux ou peut-être heureux événement. Je suis tombé au chômage pour la première fois et c'est à ce moment-là, donc j'ai eu beaucoup de temps. Du coup, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de grosse pression, on va dire, extérieure. Donc à ce moment-là, j'ai beaucoup de temps, j'ai des compétences, je suis développeur, il y a Lightning qui se développe beaucoup. Et donc vraiment, je voyais disons le, le besoin, peut-être pas, mais en tout cas le potentiel de créer quelque chose comme ça pour que les commerçants puissent accepter enfin les paiements en Bitcoin et que ce soit vraiment facile à se lancer, quoi. Parce qu'avant ça, toutes les solutions étaient un peu euh, Usine à gaz. trop techniques. Usine à gaz, exactement. Ouais. Je pense à BTC Pay Server, c'est complètement en anglais, c'est en ligne de commande. Même quelqu'un de technique, il abandonne facilement, quoi, finalement. Ouais, on est d'accord que la personne qui s'intéresse de loin, quand tu lui exposes tous Va les comprendre. requirements techniques Mhm. qu'il faut avoir, en général, il est rapidement refroidi. Exactement. Ok. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de la team, d'un petit peu donc tu es une entreprise, donc des personnes qui composent ton entreprise, ta team, et un petit peu des partenaires desquels tu t'es entouré pour faire tourner cette solution. Alors la team, c'est moi. Une entreprise effectivement qui est créée en Suisse, chez Beacon Pay SARL. Mais c'est uniquement moi qui est derrière ce projet.
Bah, chapeau. J'essaie de gérer tout ce que je peux. Donc voilà, les posts sur Twitter, les mails, le support, développement back, front, j'essaie de orchestrer tout ça. Et puis ensuite, la fin de ta question, c'était... Tu peux répéter? Bah, du coup, un petit peu, je pense que si tu es tout seul, tu dois déléguer quand même quelques petites choses. Grosso modo, les partenaires qui t'entourent, Oui. les partenaires stratégiques. Mhm. Les partenaires, alors il y a notamment Mon Pèlerin et BT en Suisse, qui sont des exchanges, tout simplement qui font l'échange de Bitcoin vers l'euro. Euh, donc voilà, c'est eux qui font le change Bitcoin-euro et j'ai pas à le faire, donc parce qu'il y a beaucoup trop de régulation et de complexité avec ça. Donc c'est principalement ces deux partenaires. Euh, ouais. Quelle stratégie marketing as-tu prévu de mettre en place pour ton développement? Parce que bah, on sait de nos jours que le marketing, même si c'est un peu mal vu des fois, c'est quand même nécessaire au développement, surtout quand on est une entreprise en concurrence avec X projets, pas spécialement sur le même domaine, mais si on veut faire parler de nous, souvent le marketing est un peu indispensable. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton plan marketing? Oui, il y en a pas. Il y a pas vraiment de plan marketing spécifique. Moi, je suis uniquement vraiment développeur, donc je parle plus aux machines qu'aux humains. J'ai pas de spécifiquement de plan. Par contre, je peux parler un peu de comment ça croît, comment ça grandit depuis la création. C'est surtout l'écosystème Bitcoin, français, UK, en Angleterre aussi. Donc des groupes, des communautés, notamment Découvre Bitcoin en France que vous connaissez certainement, qui m'approchent, voilà, qui testent la solution et puis qui eux-mêmes onboard en fait les commerçants au niveau local. Et puis après voilà, c'est des photos, des vidéos, des tweets qui se partagent, qui se retweetent et tout le monde, les personnes découvrent la solution petit à petit et trouvent ça facile, trouvent ça simple et onboard eux-mêmes les commerçants, les commerçants chez eux, quoi. Donc le marketing est un petit peu décentralisé dans un sens. C'est chaque personne qui un petit peu partage cette solution. À l'ancienne, le bouche à oreille, quoi. Exactement, exactement. C'est ça. Digital, numérique, donc c'est un peu plus, un peu plus facile. Ok. Parlons un petit peu maintenant de ton modèle économique. Comment as-tu prévu tout simplement de gagner ta croûte, de faire grossir ta boîte? Sur quel modèle économique appuies-tu ton business? C'est essentiellement des frais de transaction. Donc un commerce qui utilise la solution pour accepter les paiements en Bitcoin, on va prendre des commissions entre 0 et 1% maximum du volume qu'il reçoit. Alors pourquoi entre 0 et 1? 0, c'est s'il reçoit moins de 100 euros par mois de Bitcoin. L'idée, c'est vraiment d'inciter, de pousser les commerçants à démarrer, puisque la plupart, ils vont effectivement recevoir moins de 100 euros par mois. Donc en dessous de 100 euros par mois, il y a 0% de commission, c'est complètement gratuit. Et donc l'idée, c'est vraiment, moi je fais ça pas forcément pour gagner des millions, mais vraiment pour pousser l'adoption des paiements en Bitcoin. Et donc s'il y a 10, 100, 1000 commerçants qui reçoivent des paiements en Bitcoin sur lesquels je facture rien, je suis quand même content parce que l'adoption elle grandit. Et puis, plus le volume monte, 100 euros, au-dessus de 1000 euros par mois, c'est 1% de commission. Donc, c'est essentiellement ça. Après, à côté, je vends aussi des cartes Bitcoin Lightning qui sont à 5 francs, donc 5 euros environ. Et puis, il y a deux trois services qui vont arriver dans les prochaines semaines autour de Bitcoin, autour de Lightning, pour lesquels il y aura voilà, quelques frais euh, pour, ouais, quelques frais pour l'utilisation du service, quoi, simplement. Ok, alors sans parler du business plan que tu vas mettre autour de cette solution, nous on est quand même fan de teaser ici. C'est quoi ces services? Alors, c'est des services qui sont focus sur Bitcoin, notamment l'échange entre on-chain et Lightning. Donc, pour ceux qui ne savent pas, donc, Lightning, c'est un réseau au-dessus de Bitcoin qui permet des transactions instantanées.
Et pour avoir des bitcoins sur Lightning, il faut ouvrir des canaux, gérer la liquidité, des canaux Lightning. Donc c'est un petit peu complexe. Et donc il faut voir ça un petit peu comme deux mondes différents, le monde on-chain et le monde Lightning. Et donc l'idée c'est de proposer un service dans lequel vous avez des bitcoins on-chain, vous voulez des bitcoins Lightning. Donc vous passez par nous, vous nous envoyez quelques bitcoins on-chain et puis vous allez recevoir tout de suite sur votre portefeuille Lightning des bitcoins Lightning. Donc faciliter comme ça le transfert, le bridge entre ces deux mondes, c'est un des services qu'on va proposer. Ok, effectivement, pas bête. Parce que j'ai envie de dire, actuellement, il faut passer par des exchanges. Donc, enfin, on peut faire ça via son nœud, ou je crois que, enfin, moi j'utilise un wallet, je crois qu'il le permet aussi nativement, mais bon, bah, enfin, comme tout le monde, hein, il y a des frais dessus. Mais ouais, je pense que c'est un petit service qui peut être sympathique à démocratiser. Merci pour cette petite annonce. Tu as peut-être une horizon de temps à nous donner pour la sortie de ce service? C'est dans les prochaines semaines, mois, en tout cas avant la fin de l'année, c'est sûr. Ok, ça marche. Petite question qui, ouais, je pense, peut être pertinente d'un point de vue technique. Un commerçant, demain, bah, du coup, je sais pas, je vais chez mon boucher, mon boulanger, peu importe, mon caviste, ça me correspondra mieux pour ceux qui me connaissent. Euh, J'y vais, il a ta solution chez lui, et donc il me fait, eh ben Doc, tu vas arrêter de me casser les bonbons, tu peux me payer en BTC maintenant. Mhm. Donc, il tape le montant en euros, je suppose. Ça fait la Exact, conversion automatique en BTC. exact. Euh, Est-ce que c'est lui qui doit choisir on-chain, Lightning, ou alors il y a un QR code? Parce que je sais que maintenant il y a des QR codes qui sont capables de traiter les deux. Exactement. On utilise, depuis sa création, on utilise ce format de QR code. Donc, il y a un QR code unique qui comprend une adresse on-chain, le montant et une facture Lightning. Donc, il y a tout en un dans un seul QR code. Donc, le commerçant, il a plus besoin de cliquer sur quoi que ce soit. Et en plus, en parallèle sur le même écran, vous pouvez payer en NFC. Donc, il n'y a pas de bouton à cliquer en plus. Sur le même écran, vous pouvez payer on-chain, Lightning et NFC. Ah, ça, C'est franchement, je trouve vraiment que c'est simple. top. Ouais, ouais, je trouve que c'est vraiment top parce que je me dis déjà, si on commence à réussir à faire accepter aux commerçants BTC, si tu commences à leur dire, bah, ah, maintenant il y a deux options. T'as le on-chain ou t'as le Lightning. Là, je pense qu'ils vont te Il regarder est de perdu. travers et vont dire Exactement. Exactement, c'est ça. Petite question marmotte hein, avant qu'on passe à la dernière étape. Allons-y. Quelle est, selon toi, l'invention la plus inutile de tous les temps? Je vais pas me faire des amis. L'invention la plus inutile. Il y en a plein, certainement. Euh, euh, Shiba. Le token Shiba. Voilà. Je sais pas pourquoi, je m'attendais à quelque chose du genre. Ouais. Je m'attendais Ouais, un peu puis, outrage, genre une réponse genre Ethereum ou quelque chose comme ça. Mais mais non, ça va. pour être un peu plus large, toutes les autres cryptos autres que Bitcoin. Voilà. Pour être un peu provocateur. Ça marche. Euh, Eh ben, du coup, tu as commencé à aborder un petit peu le sujet juste avant. La dernière partie de cette présentation de projet, c'est quelle est ta roadmap ou ta vision pour ton entreprise à, on va dire, court et moyen terme, donc sur les 3 ou 5 prochaines années. Euh, j'ai envie de dire, écouter toujours les commerçants, les besoins, ce qu'ils ont besoin, quels sont les problèmes. Alors, quelque chose que on n'a pas beaucoup parlé, mais pourquoi accepter le paiement en Bitcoin aujourd'hui? Parce que ça réduit vos frais de transaction, il faut vous protéger de l'inflation, c'est anonyme, il n'y a pas de risque de vol, pardon, de la caisse, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'écouter les besoins, les problématiques des commerçants et puis de leur proposer des solutions, des outils pour qu'ils puissent enfin accepter sereinement les paiements en Bitcoin. Parce qu'encore une fois, tout le monde est d'accord que c'est la monnaie du futur, qu'il faut l'utiliser, mais c'est encore beaucoup trop complexe. Donc voilà, j'ai envie de dire d'une manière générale,
accompagner les commerçants partout dans le monde pour qu'ils puissent accepter les paiements en Bitcoin. Après, d'un point de vue un peu plus technique, organisationnel, j'ai envie de dire, aujourd'hui, Swiss Bitcoin Pass est essentiellement closed source, donc tout le code est fermé. Tout le code est fermé. J'ai envie de pousser un peu plus des parties open source, voilà, pour aller avec les taux de Bitcoin. Alors pas 100% du code va être open source, mais certaines parties. Et donc un petit peu comme, pour faire un parallèle, un petit peu comme Wikipédia. Wikipédia, tout le monde peut éditer les articles, apporter sa pierre à l'édifice, pardon. Mais le serveur Wikipédia, bah voilà, c'est une personne, c'est une petite organisation qui gère. Sur Bitcoin Page, j'ai un peu envie de faire la même chose. Tout ce qui est technique, tout ce qui est serveur, etc., ça, c'est nous qui allons gérer. Mais tout ce qui est, par exemple, les traductions, les icônes, les images, tout ça, pourrait être maintenu, j'ai envie de dire, par la communauté, au sens plus large. Et donc voilà, pousser un petit peu tout ce qui est open source dans les prochaines prochaines années. Euh, voilà, pour un petit peu apporter un peu plus de résilience. Surtout que je suis tout seul, donc de l'aide aussi la bienvenue. Donc ouais, c'est un petit peu ça ma vision pour la suite. Ok, écoute, eh bien, belle vision. J'ai envie de dire, t'as plus l'âme d'un dirigeant d'association que dirigeant d'entreprise. On voit que t'es vraiment ouvert, t'es pas là avare à voir comment monter un business fructueux, mais c'est vraiment surtout une envie de développer un concept Mhm. et de rendre ça accessible à tout le monde. Bah écoute, c'est tout à ton honneur. J'espère que ça ne te portera pas préjudice non plus. Parce que bah, des fois, quand on est un petit peu trop gentil, trop bon, on a tendance à se faire mordre rapidement par les requins qui, eux, tiennent des entreprises qui ne cessent de monter en capital. Oui, surtout qu'ils sont de l'argent, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Mhm. Donc, non, non, très bien, j'apprécie tout ça. Eh bien, écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on commence un petit peu les petites questions. Donc, j'en ai vu passer quelques-unes de la commune. Je vais commencer à les poser. Il faut utiliser une application particulière pour fonctionner avec ton terminal. Donc, je précise la question. Donc NFT de Chocolate, tu n'hésites pas à intervenir hein, si je reformule mal, mais à mon avis, c'est côté utilisateur. Est-il possible d'utiliser n'importe quelle wallet pour payer chez le commerçant? Oui, tout à fait, oui. Il peut payer avec n'importe quelle wallet on-chain, Lightning et également des cartes NFC que vous pouvez acheter sur notre site ou vous pouvez aussi programmer vous-même vos propres cartes NFC. Euh, Voilà, donc vous pouvez payer effectivement avec tous les wallets Bitcoin possibles, y compris d'ailleurs les Binance ou Swissborg, etc. En principe, ça fonctionne. Ok, magnifique. Donc vous êtes vraiment ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de restriction pour utiliser. Il y a juste que du côté commerçant, il faut télécharger, ce qui est normal, j'ai envie de dire, votre application. Et une fois que Exact. votre application est installée, ça peut fonctionner. Ok, C'est ça. super. Tout à l'heure, tu m'as parlé de 12 pays, donc je pense que ça répond au début de la question de Monsieur Crypto VDH. Et tu as également parlé de conversion en euros. Est-ce que ça veut dire que pour l'instant, ton service est limité à la zone euro? Aujourd'hui, on propose la conversion en francs suisses et en euros. Donc oui, j'ai envie de dire Europe. Après, je travaille avec des partenaires pour ouvrir plus de devises, notamment le pound en Angleterre, parce que j'ai beaucoup de clients là-bas. Donc à terme, ouais, il va y avoir aussi le pound et peut-être d'autres devises aussi à voir. Ok, ça marche. Merci pour toutes ces réponses. J'ai une petite question, parce que alors, même Mhm. si je connais à peu près la réponse, hein, euh, c'est uniquement Bitcoin si demain j'ai quelqu'un qui arrive et qui veut payer en Monero, par exemple, ou en Litecoin. Non, c'est uniquement Bitcoin, effectivement. Ouais. Ok, ça marche.
est-ce que ça fait partie des plans de s'ouvrir à certaines autres cryptos? J'ai bien compris que tu n'étais absolument pas adepte de toute la shitcoinerie, mais alors là, je vais être franc, personnellement, je suis quand même un fervent partisan du Monero. Est-ce que demain, ça serait une crypto, par exemple, qui pourrait être acceptée? Enfin, pas spécialement Monero, mais est-ce que tu pourrais t'ouvrir à d'autres cryptos? Euh, En principe, non, il y a plusieurs raisons. Bah, déjà, philosophiquement, j'ai envie de dire, voilà, c'est un, un- un Bitcoin maximaliste, un Bitcoin toxique maximaliste, je sais pas comment, quel ordre on dit. Pour un Euh, bitcoiner, quoi. un Bitcoiner, quoi. Mais il y a aussi le côté comptabilité, etc. Si t'es commerçant et puis tu reçois des bitcoins d'un côté, et puis des moneros de l'autre, et puis de l'Ether, et puis machin, après, pour gérer ton wallet, pour peu que tu les convertis pas en euros, mais que tu veux garder à chaque fois. Donc, du coup, tu as 4 wallets, tu as 4 devises différentes qui montent, qui descendent, laquelle tu valorises par rapport à l'autre. En fait, c'est ultra compliqué. C'est déjà compliqué, juste le concept de bitcoin, c'est super compliqué pour beaucoup de gens. Le fait d'accepter plein de crypto-monnaies, c'est vraiment un step au-dessus, quoi. Ok, Par ça- simplicité. non, non, mais pas de souci, pas de souci, pas de problème. Il y a Monsieur Crypto VDH, donc à savoir que notre ami VDH est un commerçant. Mhm. Et si je ne dis pas de bêtises, il accepte déjà le Lightning dans son commerce. Mais là, il demande si ta solution est compatible avec un site internet. Parce que tout à l'heure, tu nous as parlé que ta solution est donc, était compatible avec Android et iOS, donc sur téléphone portable. Mais est-ce qu'il est possible de l'intégrer sur un site internet? Oui, tout à fait. Il y a une API qui est ouverte, qui est disponible et que chacun peut jouer avec, pour ceux qui sont un petit peu développeurs. Et puis, on a aussi des plugins qui arrivent pour les webshops. On a un plugin pour WordPress qui arrive, pour Smart Store, NopCommerce et un autre dont j'ai oublié le nom. Et puis Shopify va aussi arriver plus tard. Donc, on a des plugins qui arrivent pour les e-commerce dans les semaines qui viennent. Ok, eh ben, écoute, Ça répond à la question. ouais, c'est c'est une super chose, ça. Tu nous as parlé de tout à l'heure des cartes NFC Bitcoin. J'en profite pour faire une petite parenthèse parce que, bah, à titre perso, je me suis pas encore vraiment penché dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment ça fonctionne? Oui. Alors, sur ces cartes NFC, vous avez c'est des cartes physiques, hein, que vous recevez à la maison. Euh, alors, vous pouvez les programmer vous-même, c'est un protocole open source. Vous pouvez acheter une carte NFC, un tag NFC. Vous pouvez les programmer vous-même, les connecter à votre nœud Lightning et payer grâce à ces cartes NFC dans les commerces compatibles. Donc, c'est des cartes qui sont pas du tout sur le réseau Visa ou Mastercard, c'est des cartes qui sont sur le réseau Bitcoin Lightning. Euh, Et donc, ces cartes Lightning sont toujours liées à un nœud Lightning. Euh, et donc, voilà, encore une fois, c'est des choses qui sont assez complexes pour la plupart des gens de programmer une carte NFC, pour avoir un nœud Lightning avec les canaux de liquidité, etc. Donc, je vends sur le site SwissBeacon des cartes Lightning préprogrammées, prêtes à l'emploi, tout simplement, sur lesquelles est imprimé, sur chaque carte est imprimé deux QR codes uniques à chaque fois. D'un côté, vous avez une adresse Bitcoin sur laquelle vous pouvez envoyer vos Bitcoins pour charger votre carte. Et de l'autre, vous avez un autre QR code, toujours sur la carte, qui vous permet d'accéder au dashboard de la carte, sur lequel vous voyez. Donc, il n'y a pas d'application à télécharger, il n'y a pas de compte à créer. Vous scannez le QR code, c'est une web page, une page web. Vous arrivez, vous avez le solde de la carte, l'historique des transactions et deux, trois autres paramètres pour personnaliser, customiser un petit peu le comportement. Euh, voilà, donc première étape, vous chargez votre carte avec du Bitcoin que vous avez vous-même acheté au préalable. Vous allez chez un commerçant compatible. Vous trouverez sur btcmap.org des commerçants compatibles. Vous devez payer 10 euros votre part ou passer la carte sur le terminal ou le téléphone du commerçant. Et puis, ça sera réglé à la vitesse de Lightning en moins d'une seconde. Alors, je précise encore une fois, c'est pas une carte Visa Mastercard. Il faut que le commerçant ait un POS, Point of Sale, compatible Lightning NFC.
Donc par exemple, notre app, typiquement Swiss Beacon Pay, est compatible avec ce type de carte, mais aussi d'autres, Wallet of Satoshi, Breeze, Coin Corner, pour ceux qui connaissent. Euh, voilà, il y a différents types de terminaux ou d'applications qui permettent d'accepter les paiements en Lightning NFC. Ok, super. Eh ben, je pense qu'effectivement, ce que tu mets en place, hein, le système d'avoir un petit QR code pour piloter sa carte à distance, etc., pour, on va dire, simplifier au maximum la vie de monsieur et madame tout le monde, hein, parce que même si il y a des personnes qui comprennent en globalité comment BTC fonctionne, si on leur demande demain de configurer une carte, ils vont dire non, bah t'es gentil, mais je vais continuer de me servir de ma CB, hein. C'est quand même beaucoup plus simple. Et effectivement, je pense que ça, c'est un super point. Donc, je sais pas si toutes les cartes sont comme ça, mais je ne pense pas, de ce que j'ai compris sans m'y être vraiment penché pour le moment dessus. Je pense que ça a l'air sympathique. Je voulais savoir par rapport, tout à l'heure, tu disais donc que les commerçants peuvent convertir directement ce qu'ils reçoivent en euros. Donc ça, je pense qu'effectivement, c'est très important pour beaucoup qui se disent, bah ouais, effectivement, j'ai 3-4 de mes clients, là, c'est des férus, ils arrêtent pas de m'embêter avec Bitcoin, etc. Mais moi, je veux pas trop toucher à ça pour le moment, je veux continuer d'avoir de l'euro sonnant et trébuchant, hein, comme je peux souvent entendre. Comment il fait la conversion? C'est-à-dire, parce que bah, quand on voit les bougies journalières du BTC, comment est pratiquée la conversion au moment du paiement? Est-ce que vous prenez genre le prix du BTC le matin à 6 heures? C'est fait instantanément via des oracles? Enfin bref, comment il fait cette conversion? Mhm. Alors, le prix est mis à jour toutes les 10 minutes. On fait un agrégat de plusieurs exchanges, plusieurs exchanges et plusieurs voilà, pas Coin Corner, pardon, CoinMarketCap et CoinGecko. On fait l'agrégat pour avoir une moyenne et c'est mis à jour toutes les 10 minutes. Ensuite, si par exemple le matin à 10 heures, un client va payer 3 € son café, donc il paye 3 € en Bitcoin. Et alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces 3 € en Bitcoin, on va les garder jusqu'au soir et l'échange va se passer le soir, en fait, à minuit. Parce qu'on a un processus, en fait, que j'ai pas expliqué d'ailleurs, quand le commerçant qui accepte, qui garde en Bitcoin ou qui reçoit en euros, automatiquement, les Bitcoins sont envoyés sur son propre wallet chaque soir à minuit. Donc, on garde aucun Bitcoin, les Bitcoins sont automatiquement envoyés sur le wallet du commerçant. Donc, l'échange en euros se fait le soir à minuit. Pourquoi c'est le soir à minuit et pas instantanément? Parce qu'on doit batcher les transactions pour économiser sur les frais. Sinon, ça coûterait 5 fois plus cher pour tout le monde. Donc aujourd'hui, ça se passe le soir à minuit. Mais donc, évidemment, c'est pas idéal parce que voilà, il peut y avoir des petites fluctuations à la hausse comme à la baisse entre le matin et le soir. Cependant, je travaille activement avec justement un partenaire pour proposer l'échange instantané grâce à Lightning. Où en fait, voilà, le matin, je reprends l'exemple, le matin, vous venez payer 3 € en Lightning. Une fois que vous avez payé, l'échange se fera instantanément. Et en plus, le commerçant pourra recevoir en instant SEPA, paiement SEPA instant. Donc il pourrait recevoir euh, 10 secondes après sur son compte bancaire les 3 €, moins les frais. Donc ça va arriver aussi dans les prochaines semaines, prochains mois. Ok, ouais, et effectivement, super, parce que bon, je veux dire, en ce moment, c'est pas trop gênant parce que le BTC c'est devenu un stablecoin, mais il y a des moments, quand on se prend un plus 20 ou un moins 30 dans la journée, je pense que, bon, d'un sens, ça va arranger les gens, mais de l'autre, ça va pas trop les Oui, arranger. c'est vrai. Après, Mais moins effectivement, 30 dans une journée sur BTC, ça devient vraiment exceptionnel. ouais, enfin, on va dire Moins 10 peut-être. une fois tous les 4 ans, quoi. Ouais, ok, j'accepte. Tu parlais de frais, et ça, je pense que c'est un argument à mettre en avant.
parce que moi, il y en a beaucoup. Voilà, je discute avec des commerçants. Je suis aussi un casse-bonbon à chaque fois que je vais dans un commerce et que je leur demande ouais, est-ce que vous acceptez BTC, etc. Oh là là, c'est compliqué. Monnaie du futur, je touche pas, tout ça. Euh, et je pense qu'il y a un argument de poids et qui, moi, j'ai remarqué, ça fait toujours tendre l'oreille. Donc, du coup, tu nous as parlé de frais quand les commerçants allaient procéder à l'échange BTC vers euros. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces frais? Parce que, à mon avis, vous êtes quand même moins cher que ces voleurs de banquiers. Pardon. Pour les banquiers. Probablement, enfin, en tout cas, c'est le but. Si on est plus cher, je fais pas ça. Euh, alors c'est plutôt les cartes bancaires en fait. Visa, Mastercard, ils prennent entre 1,5 à 4%. Alors on me dit un peu tout et rien autour de ces frais. Cartes bancaires, c'est très flou. Les frais qui sont aujourd'hui facturés. On m'a même dit en Amérique du Sud, c'est 8%, c'est 10% de frais. Bon, j'ai pas vérifié. Euh, Comment ça se passe pour nous? Donc supposons que vous recevez 10 euros. Sur ces 10 euros, on va prendre 1%. Quand vous changez en euros ou en francs suisses, on facture 1% flat, peu importe le volume que vous faites par mois, on regarde pas. Si vous voulez convertir en euros, on prend 1%. Donc ça fait 10 euros moins 1%, ça fait 9,90. Et ces 9,90 € de Bitcoin, à la fin de la journée, on va les envoyer à BT. Et BT va faire l'échange vers l'euro et envoyer directement sur votre compte bancaire. Donc BT prend encore peut-être quelques frais, c'est peut-être 0,5%, 0,7%, quelque chose comme ça. Voilà, donc peut-être au total ça fait 1,5, 1,7%. Ça reste moins que 4 aujourd'hui pour Visa et Mastercard. Après, j'espère que mon pèlerin fera encore moins de frais. On n'a pas encore comparé précisément. Mais ouais, 1,5, 1,7% en principe au Ok, total. je pense qu'effectivement, de toute façon, à partir de moins de 2%, enfin, vous rentrez clairement en concurrence avec pas mal de systèmes de TPE, hein, que ce soit Mhm. entre l'allocation, enfin, tout ce qui va après. Enfin, je suis pas expert hein, dans les frais, hein, ce que Oui, la oui. banque facture derrière, etc. Mais je sais qu'il y a beaucoup de commerçants, ils ont augmenté leurs tarifs juste par pas l'excès d'utilisation, mais l'utilisation grandissante de la carte bancaire a fait augmenter les tarifs de pas mal de commerçants, tout simplement pour amortir ces frais Ça. qui sont prélevés. Après, dans l'idée, c'est quand même d'encourager les commerçants à conserver un Bitcoin, à garder un Bitcoin. C'est pour ça que les frais, en ce cas-là, sont plus bas. C'est entre 0 et 1%. Alors 1% au grand maximum, en fait, ça va pas au-dessus. Euh, donc si le commerçant il commence en euros et puis il voit qu'il y a quand même voilà, 1,5, 1,7% de frais, il va regarder sur le site que s'il garde un Bitcoin, il va payer beaucoup moins de frais. Peut-être 0% s'il reçoit moins de 100 euros par mois. Dans ce cas-là, il va être incité à conserver un Bitcoin, puisqu'il payera moins de frais. Et en plus, il le sait que les Bitcoins ont tendance à monter en valeur. Donc voilà, l'idée c'est d'inciter le commerçant, de trouver des moyens de l'inciter à conserver un Bitcoin. Et puis au final, il pourra l'utiliser, j'espère, chez ses fournisseurs, etc. Faut un peu pousser tout le monde à enfin utiliser cette monnaie, quoi. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai une question de crypto holder et qui te demande en fait si tu comptes ouvrir ton capital. Bah, on va dire grosso modo, est-ce que tu comptes faire rentrer des financiers dans l'histoire? Alors on me l'a souvent demandé, c'est pas prévu. Je suis un petit peu euh, pas fermé, mais Réticent. réticent, voilà, merci. Réticent encore. Je suis solo derrière le projet. Pour l'instant, ça me va bien. Je garde une grande liberté, etc. Euh, et puis, ouais, c'est pas encore à l'ordre du jour, on va dire. Ok. Non, non, mais c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Surtout un petit peu, vu comment tu nous as présenté ton projet au début, hein. Clairement, ta vision risquerait d'être malmenée, si je puis dire,
Si tu commences à faire rentrer des personnes au capital. Mais à contrario, ça te permettrait de booster en fait ton développement. Mhm. Euh, une petite chose toute bête à laquelle je pense, je sais pas si tu as déjà pensé. Alors, je sais que dans le milieu des bitcoiners, c'est pas spécialement toujours bien vu, etc. Mais revient quand même, on va dire, en adéquation un petit peu avec ce que tu as mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire que bah, le développement marketing, c'est du bouche à oreille. Et qu'est-ce qui booste le bouche à oreille? C'est quand même un petit peu tout ce qui est parrainage. Oui, Euh, Est-ce que tu aurais un système de parrainage qu'on n'aurait pas évoqué ou est-ce que c'est en prévision? tout à fait, oui, c'est déjà en place. Il y a un système de parrainage. Donc, si vous avez, vous pouvez vous inscrire sur Swiss Bitcoin Pay en tant que commerçant, en fait, enfin, créer un compte normal, et vous aurez un lien et un code de parrainage pour lequel voilà, vous allez onboarder votre boulangerie, votre restaurant dans votre ville, et s'inscrire avec votre code de parrainage, et puis vous allez recevoir passivement un pourcentage des frais qu'il génère. Alors, il faut savoir que les frais sont assez maigres. En plus, c'est un pourcentage que vous gagnez dessus. Euh, donc, ça va pas vous rendre millionnaire, mais c'est une manière de rémunérer les personnes voilà, qui passent, qui donnent de leur temps pour pousser la solution. Donc, il y a déjà un système de parrainage. Vous trouverez des informations sur le site et plus de détails sur comment ça fonctionne. Ah bah top. Non mais effectivement, hein, même si c'est effectivement pas des milliers, des cents, voilà, si c'est un pourcentage, bah je veux dire, ça force bah vas-y, je préfère que tu me payes en BTC, si tu vas chez mon pote là-bas, le fromager ou le caviste, n'hésite pas à le payer en BTC C'est parce que c'est ça, moi qui l'ai parrainé. Enfin, non, non, exactement. voilà, même si ce pas des grosses sommes, je trouve que c'est bien qu'il y ait toujours une petite incentive derrière qui permette, on va dire, d'accélérer un petit peu les choses. Je donne un tout petit exemple. Il y a un groupe en Angleterre qui s'appelle Bridge to Bitcoin qui m'ont approché en janvier, ça fait déjà un petit moment. Et puis ils ont onboardé, je crois, 40 commerçants là-bas. Ils ont fait un boulot de dingue et bah, voilà, ils ont 40 commerçants sur leur compte Swiss Bitcoin Pay. Et puis euh, voilà, il y a grande chance si vous allez payer chez un commerçant en Angleterre, ils vont recevoir une petite commission. Ah bah franchement, bien, bien, bien. Pour rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire, donc quand on est commerçant, on va prendre un processus simple. Je vais prendre Monsieur Crypto VDH, par exemple, qui, je sais, comme je le sais, est un entrepreneur. Il décide de passer via votre solution parce qu'il en a marre d'entretenir son nœud Lightning et tout ce qui va avec comme embarras technique. Comment ça fonctionne? Donc, il télécharge l'application sur son téléphone. Est-ce qu'en téléchargeant l'application, il doit créer un compte en même temps? Est-ce qu'il y a une différence de processus si on souhaite une conversion en euros ou si on souhaite tout simplement recevoir des BTC? Bref, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le schéma type pour un commerçant qui demain a envie d'accepter des BTC dans son commerce et que ce soit pour le convertir en euros ou pour simplement holder des BTC? Oui, alors c'est très simple. Il télécharge l'application, comme tu l'as dit, sur iPhone, Android, F-Droid et APK, pour ceux qui connaissent. Donc, vous pouvez télécharger directement l'application sans passer par Google sur Android. Et puis, vous créez effectivement un compte sur l'application directement. Donc, ça demande des informations très simples. Le nom de votre restaurant, l'email, le mot de passe, la devise dans laquelle vous voulez accepter. Pardon. Et ensuite, vous devez effectivement choisir si vous voulez garder en Bitcoin ou recevoir en euros sur votre compte bancaire. Alors, dans le cas Bitcoin, vous devez fournir en fait une adresse Bitcoin au format que vous souhaitez. Donc, on supporte on-chain, XYZPub et donc adresse publique étendue ou adresse Lightning aussi. Donc, vous êtes obligé de fournir une adresse Bitcoin lors de l'inscription si vous voulez recevoir en Bitcoin. Parce que comme je le répète, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fin de la journée à minuit, les Bitcoins vont être automatiquement envoyés sur votre portefeuille euh, chaque soir à minuit. Voilà, donc vous entrez cette adresse Bitcoin. Vous devez, depuis quelques semaines, fournir aussi une signature
une signature avec ce portefeuille. Donc c'est expliqué sur le formulaire comment faire. Donc ça, c'est côté Bitcoin. Et si vous voulez recevoir en euros ou en francs suisses, vous mettez globalement votre IBAN, votre BIC, l'adresse, etc., les informations, j'allais dire de KYC, mais en fait, les informations qui sont nécessaires pour faire le virement bancaire, tout simplement. Et puis c'est tout, envoyé, et puis vous êtes prêt à accepter les paiements en Bitcoin tout de suite. Vous tombez sur le terminal d'acceptation. Donc, je précise un petit peu, il n'y a pas d'envoi de documents de votre entreprise, etc. Il n'y a pas de validation par email non plus. Et pourquoi on ne demande pas de documents? Parce que, en fait, selon la loi suisse, ça c'est un avantage qu'on a ici, c'est qu'en dessous de 1000 francs par transaction et par jour, on peut offrir des services de crypto-monnaie sans identification. Donc en dessous de 1000 francs par jour, ce qui est largement suffisant, très largement suffisant pour la plupart des commerces aujourd'hui. Vous avez tout simplement pas besoin de faire de KYB, Know Your Business. Donc pas besoin d'envoyer de documents d'identité ou quoi que ce soit. Ce qui facilite énormément le processus d'inscription. Ok, bah écoute, merci pour toutes ces petites explications. Ah, peut-être des choses à rajouter qu'on n'a pas évoquées. Pas spécifiquement, juste voilà, promouvoir la solution, le projet, la tester, faire de retours. J'ai vu que quelqu'un dans le chat a déjà téléchargé l'application, donc n'hésite pas à t'inscrire dessus, c'est très simple, très rapide, à tester, à faire des démos aux des commerces, à des amis ou autres, et puis à faire des retours. Je suis assez accessible sur Telegram, Twitter, mail, LinkedIn si tu veux me trouver aussi. Donc voilà, faire tes retours, des feedbacks. Si tu as des idées aussi, c'est volontiers que je les écoute. C'est pas sûr que je les fasse dans la seconde, mais en tout cas, je les note et puis voilà, on trouve un moyen de, de mettre, de la rendre utile, quoi, on va dire. Donc voilà, promouvoir la solution. Bah, écoute, ça, je pense que tu peux compter sur nous. Et bah, écoute, je te souhaite toute la plus grande réussite possible. Je te remercie encore pour les petits cadeaux que tu as fait à la commu des Marmottes ce soir. Et puis bah, tu reviens quand tu veux. Si tu as des petites news à nous annoncer ou des choses dans le genre, écoute, t'hésites pas. Et puis bah, nous, on reste en contact en DM. Et je te remercie vraiment bien du temps que tu nous as accordé ce soir, de toutes les explications que tu nous as apportées, des cadeaux pour les marmottes. Enfin bref, vraiment, merci pour tout, c'était super. Et un grand bravo au projet que tu as monté. Merci beaucoup. Et puis avec plaisir. Merci pour les questions et voilà. À bientôt. Ça marche, à bientôt Jimmy, encore merci pour tout. Bonne Merci beaucoup. soirée à tous, ciao Bonne soirée. ciao. Au revoir.